portes télécommandées, des portes téléguidées, donc ce sont des portes qui ont beaucoup plus de sécurité. Parce qu'une fois fermé, vous ne pouvez plus l'ouvrir pratiquement manuellement. Il faut que l'intervention, peut-être d'un technicien, par exemple si vous perdez la commande, genre. Et là on a les portes coulissantes automatiques qu'on retrouve souvent dans les espaces publics, c'est-à-dire les supermarchés, hôtels, hôpital, voilà, centre commercial et j'en passe. Là ce sont des portes qui détectent à l'infrarouge, qui détectent le mouvement des personnes. Il suffit de venir près de la porte et que la porte s'ouvre automatiquement et de ressortir, ça se ferme automatiquement. Donc là, ce sont des nouveautés disponibles ici au Sénégal, donc les gens peuvent acquérir. Ça, par contre, moi, j'ignorais que dans les espaces publics comme ça, si on avait des portes coulissantes, c'était une question de sécurité. Je pensais que c'était plutôt pour éviter aux passants de mettre les mains sur les portes, d'ouvrir les portes et que c'était plus facile. Pas toi, Ali? Je crois que c'est... on évolue, voilà, c'est l'évolution, c'est le monde moderne. C'est comme ça que je l'ai toujours interprété. Il faut progresser. L'utilisation de certains matériels, je crois qu'il faut toujours s'adapter. C'est normal. C'est comme ça que je l'ai toujours interprété. Voilà, et avec les portes coulissantes, c'est une question de commodité, hein, parce que là, on gagne en espace. C'est pas comme les portes à ouverture à la française, ou par exemple, ou bien ouverture à l'anglaise. Là, c'est coulissante, donc on gagne en espace. Mais on sait bien que c'est moins aéré, genre, mais on gagne quand même en espace. Bon, l'inconvénient, c'est qu'il ne faut pas perdre la télécommande. Il ne faut pas perdre la télécommande quand même, parce que voilà, il ne faut pas. Non, pour ces portes coulissantes, c'est pas avec télécommande. Oui, mais celle du garage, celle du garage, voilà, là, il ne faut pas perdre. C'est avec télécommande. Est-ce qu'on a la télécommande, on reste coincé ou quand on est à l'intérieur, on peut ouvrir la porte manuellement, mais quand on est dehors, on est obligé d'entrer dans la maison et faire le tour pour venir ouvrir manuellement. Et là, on revient au cas de départ. Donc, on a tendance à dire que les technologies aussi, parfois, dès qu'il y a des complications, il y a des complications qui sont pas faciles à régler. Il faut juste ne pas perdre la télécommande. Donc cela va vous permettre... C'est facile à dire pour un esprit organisé comme le tien. Moi, personnellement, j'ai tendance à perdre mes clés. Mais attends, être à distance, dans sa voiture, avoir sa télécommande, appuyer et que la porte s'ouvre, tu n'as pas besoin de descendre de la voiture, non. Il n'y a pas mieux pour moi. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que ça ne nous rendrait pas un peu paresseux ici? Non, pour moi, ça dépend, hein. Ça dépend. Franchement, moi, je voudrais bien avoir ça dans ma maison, dans ma future maison. Inch'Allah, tu l'auras. Alors, à propos des ouvertures automatiques, donc c'est tout. Donc, Voilà, donc je voulais juste dire que ce sont des portes qui sont disponibles ici au Sénégal, parce que là, ici aussi, dans la rubrique immobilière, on essaie de suivre l'actualité, c'est-à-dire les innovations et les nouveautés qui se trouvent sur le marché. Parce que là, on a tendance à voir ça à la télé, dans les films et tout, mais c'est disponible, c'est possible, et pas du tout cher. D'accord. Et merci beaucoup, Tafa. Encore merci à toi, Aline. Merci, Léa, merci. On vous retrouve tous les deux donc la semaine prochaine. Passez une très bonne journée et un excellent début de semaine. Merci. Là, c'est le retour de Mode et Beauté. Tu fais des petites allusions, là, Mia, est-ce que je vois? Alors... revenons à nos chaussures en tout cas. À nos talons. À nos talons, Alioune. Alors tout à l'heure, j'ai demandé. Chaussures pour moi. J'ai demandé à Alioune d'Agora qui a trouvé les chaussures très jolies, qui apprécie beaucoup les chaussures, surtout les talons. Les talons ou pas? Les talons? Oui. Les talons où? Oui. Quand ils sont portés par des personnes de petite taille. De petite taille, c'est assez. Voilà, donc tu m'aimes pas? Hein? Bah, bien sûr, mais attends. Tout de suite, il dit qu'il... Mais je préfère quand même quand c'est porté par Mia. Voilà, Mia de grande taille qui porte de très longs talons. Quel gentleman, voilà. Victime de ma demande. Oh, waouh, c'est mignon. Alors, nous allons poursuivre en parlant de talons carrés cette fois-ci. C'est parti. C'est vraiment un talon que je ne kiffe pas. Mais par contre... c'est vraiment le talon le plus stable qu'il y ait. Ah d'accord. Ouais. C'est vraiment un type de talon qui convient à beaucoup de silhouettes. Kumba Khatemar porte des talons carrés en tout cas. C'est vrai. Et ça lui va très bien. Non, je ne sais pas si elle les porte aujourd'hui, mais en tout cas elle les portait hier, des talons à carrés noirs qui lui vont à merveille. Elle ne devrait pas. Elle devrait porter des talons aigus, mais elle a une excuse, peut-être qu'elle me parlera de sport. Mais tu sais, voilà. C'est un petit peu à l'aise en tout cas. Bien sûr. Alors donc c'est un talon qui donne une belle allure
Et contrairement aux autres talons, c'est un type de talon qui est très facile à porter. Bah, elle est là. Elle arrive. Tu as tout à fait raison. Et c'est exactement les mêmes qui sont à l'image. Alors, on reviendra sur toi. Tu restes là. Tu es un modèle. Reste là. Tu restes là. Voilà. Alors, c'est un type de talon très facile à porter et grâce à sa largeur qui est très stable. Et je ne sais pas si vous avez remarqué dans les avions, les hôtesses de l'air sont toujours en talon carré. Toujours en talon carré parce que vraiment c'est stable et on tient bien debout. On ne se plaint jamais d'avoir mal. Il manquerait plus que les hôtesses de l'air tombent dans les avions maintenant. Avec des talons aigus, elles vont tomber, ça c'est sûr. Avec des talons carrés, elles tiennent bien debout. Et il y a Combat qui me laisse ses chaussures. alors tu vois, c'est exactement ce que je disais. Hein. C'est un talon tout à fait carré. Bien alors là, attention, moi je vois des chaussures très colorées, très stylées en tout cas sur ces images. C'est la tendance. La chaussure sobre, voilà. C'est fini, on les choisit plutôt flashy, bien colorées, avec des motifs. Donc, contrairement à celle de combat. Alors oui, tiens, regarde. Tu vas étonner les téléspectateurs parce que dès qu'elle a entendu les gens parler de ses talons, elle a entendu c'est pour montrer quelle est tendance, parce que d'habitude je lui dis tout le temps, combat, non, tu n'es pas tendance. Elle vient me faire, ouais, Mia, ça c'est tendance, je dis non. Donc là, vu que je parle de talons carrés, voilà, elle alors voilà les chaussures de combat, talons carrés. Donc combat, elle a tout compris. Elle a tout compris. En tout cas, pour bien tenir, c'est vraiment le talon qu'il faut. Mais alors, est-ce que combat, elle ne ferait pas exception à la règle? Parce que d'après ce que j'ai compris, ça va aux femmes grandes et aux femmes plutôt rondes. Et plutôt rondes. Voilà, c'est un petit modèle. Tu devrais choisir des talons plutôt compensés et des talons aiguilles aussi. Voilà. Alors, est-ce qu'elle va le faire? Toute cette règle à respecter. Voilà, les silhouettes, il y a la morphologie et il faut vraiment respecter et suivre les conseils, savoir ce qu'on doit porter ou pas. En tout cas, je la vois qui secoue la tête, elle n'a pas l'air de marcher du tout. Kumba, t'inquiète pas, on t'aime comme tu es. Mais alors du coup, où est le goût dans tout ça? Le goût? Bah oui, si seulement on choisit nos chaussures en fonction de notre morphologie. C'est exactement ça le goût. Porter ce qui nous va et vraiment zapper ce qui ne nous va pas. Même si c'est tendance, on zappe. Moi, par exemple, moi qui suis très grande, tu me... Attends. Oui. Ah, tu es très grande? Oui, c'est vrai? Oui, je suis quand même... Très grande parce que tu es même plus grande que moi, je pense. Oui, bah largement. Quand même. Ah oui, mais parce que la plupart du temps, je te vois de haut. Oui, c'est vrai que tu me regardes pas dans les yeux. Alors, Léa, donc, à retenir pour les femmes qui ont plutôt des mollets forts, éviter les talons compensés, opter plutôt pour les talons, les bouts carrés, les talons aigus. Et voilà, celles qui ont des mollets fins, optez pour les talons compensés qui vont vraiment galber vos jambes. Très intéressant. Et enrichissant aussi. Bah pour oui. les belles dames qui nous suivent. Mais alors, attends, moi juste quelque chose. Alors pourquoi vous les hommes, vous êtes fous comme ça des talons? Moi, je n'en suis pas fou. Et puis c'est même pas vous qui les portez en plus. Non, tu sais, les gens ils sont oui, ils aiment bien nous voir souffrir en fait. C'est pas tout. Bon, en fait, c'est peut-être que ça, voilà, au fait que ça met en valeur la beauté, la morphologie. La tenue, tout ça. Tenue aussi, voilà, c'est parce que... La tenue, mais ça dépend pour qui, justement, et quel talon on porte. Ouais, donc vous avez tous les conseils donc à respecter, talons carrés, aiguilles.